Personne n'aurait pu prévoir qu'Odessa devienne l'épicentre d'une insurrection bousculant toutes les règles établies. Un matin comme un autre a vacillé, sans prévenir, une foule déterminée, armée de simples barres de fer, a attaqué un bus des centres de recrutement. Vitres brisées, portes arrachées, prisonniers extraits sous les cris. La peur et la rage se lisent sur chaque visage. Odessa refuse de se soumettre. En un instant, la ville entière retient son souffle. La répression brutale n'a pas calmé la colère. Au contraire, chaque arrestation, chaque punition a servi de carburant à la révolte. La peur recule, remplacée par une fureur collective, désormais impossible à contenir. La vidéo de l'assaut fait le tour du pays. Au cœur des images, un mot résonne. Dostali. Ce cri traverse les murs, les quartiers, déchirant le silence des compromis. Ce n'est pas un slogan politique, ni une revendication idéologique, mais un signal d'alarme. La limite est franchie. Odessa, autrefois décrite comme divisée et résignée, surprend par sa solidarité. Jeunes et anciens, commerçants, étudiants, nationalistes, tous se retrouvent, main dans la main, pour défier un système jugé insupportable. En quelques heures, l'angoisse solitaire s'est transformée en force commune, inarrêtable. L'enjeu est colossal. Si la révolte échoue, la répression s'abattra, les libertés seront broyées, l'espoir s'éteindra. Mais si ce mouvement tient bon, tout peut basculer. Ce n'est plus seulement Odessa qui joue son destin, mais tout un pays, l'avenir de chaque famille, la préservation de libertés essentielles. Comment la peur s'est-elle muée en courage? D'où vient cette rupture, ce passage à l'acte? Pour comprendre, il faut remonter aux origines de cette explosion collective. Remontons ensemble aux premiers signes de fracture, là où tout a réellement commencé. Les racines de l'insurrection révèlent bien plus qu'un simple accès de colère. Ce n'est pas la première fois qu'Odessa s'embrase. Mais cette fois, tout a basculé. Dans cette ville qui borde la mer Noire, la colère longtemps contenue a déferlé d'un seul élan. Odessa, longtemps résignée, s'est levée, transformant la peur en une force collective inédite. Le signal d'alarme a retenti à la toute fin octobre. Sur le marché central, là où l'odeur du pain frais se mêle à celle du poisson, la tension est montée d'un cran. Des agents du centre territorial de recrutement sont venus traquer les hommes en plein jour. Mais loin d'être soumise, la foule a riposté. Commerçants, clients, passants, toutes origines, toutes tendances confondues, se sont ligués en un instant. En quelques minutes, des dizaines, puis des centaines de personnes se sont unies pour repousser les agents, libérer les voisins arrêtés et signifier au régime que la terreur n'était plus tolérée ici. Ce sursaut n'était qu'un début. Le pouvoir, incapable de reculer, a répondu par la force. Les centres de recrutement ont intensifié les rafles. Enlèvements en pleine rue, descentes dans les immeubles, arrestations devant les écoles. Désormais, chaque sortie de la maison devient une source d'angoisse. Les mères tremblent pour leurs fils, les épouses attendent le retour de ceux partis sans prévenir. Le régime parie sur la peur, mais découvre qu'une peur trop longtemps comprimée finit par se retourner contre lui. La répression s'organise. Des groupes spéciaux, envoyés pour punir les quartiers trop solidaires, imposent un message sans équivoque. Toute résistance sera écrasée. Pourtant, la ville tient bon. Odessa n'est pas une ville comme les autres. Son histoire est tissée de contradictions. Fondée par l'impératrice Catherine la Grande, tiraillée entre la Russie, l'Empire ottoman et l'Ukraine indépendante. Pour Kiev, Odessa doit rester loyale, symbole du sud ukrainien. Pour Moscou, c'est une perle russe, un joyau mythique dont la perte serait une blessure. La rivalité dépasse les frontières. Même les analystes occidentaux s'en inquiètent. Douglas MacGregor, ancien conseiller du Pentagone, l'affirme sans détour, Odessa est historiquement russe, Kiev ne pourra jamais la reconquérir. Cette phrase hante les débats, rappelant que le sort d'Odessa engage bien plus que la ville elle-même. Ce qui se joue ici, c'est le droit de choisir son destin, l'appartenance, l'identité. Ignorer ce contexte, c'est risquer de répéter les erreurs du passé. L'histoire regorge de révoltes sous-estimées, de fractures négligées. Sous ces airs de ville divisée, Odessa révèle la puissance d'un peuple capable de transcender les clivages, de transformer la peur en énergie collective. Cette force pourrait bouleverser bien plus que le régime ukrainien. Elle menace de redessiner toute la carte politique de la région. Mais derrière ces affrontements, une question obsède chaque famille. Comment survivre au quotidien, quand la peur est partout et que la solidarité devient un acte de bravoure? Quand la peur ne suffit plus à tenir tout un peuple en laisse, la colère devient incontrôlable. Odessa en a livré la preuve éclatante lors du second soulèvement, le moment irréversible où la brutalité des centres de recrutement a soudé les habitants dans une alliance inimaginable quelques semaines plus tôt.
Cette fois, la foule avance avec une résolution neuve. Les manifestants ne se présentent plus mains nues. Plusieurs dizaines d'entre eux ont préparé leur action, armés de barres de fer, prêts à tout pour reprendre leurs proches. Il n'y a pas d'improvisation. Chaque geste est coordonné. Dès que le bus des agents du recrutement apparaît, la stratégie s'applique sans hésitation. Encercler, frapper, libérer. En moins de 5 minutes, les vitres explosent, les portes cèdent et les prisonniers sont arrachés à leurs ravisseurs, engloutis par la foule protectrice. Face à cette puissance, les agents du régime perdent pied. Leur discipline, leur autorité, tout se dissout devant la force collective. Certains abandonnent leurs insignes, d'autres s'enfuient sans se retourner. La peur a changé de camp. Le bus, symbole des rafles, gît renversé au milieu des cris. Ces cris, justement. Dostalie. Un mot qui fuse, qui gronde, qui pulse comme une déflagration. Ce n'est pas un slogan politique, ni un mot d'ordre idéologique, c'est le cri viscéral d'un peuple à bout, las des rafles, des disparitions, de l'arbitraire. Ce mot porte toute la fatigue et toute la rage accumulée, les familles s'est brisées, les nuits sans nouvelles, les funérailles et les précipitées. Tout ce chagrin jaillit dans ce seul cri. Dostalie. Ce cri efface les divisions. Même les nationalistes d'Odessa, d'habitude fervents défenseurs du régime, se joignent à la foule. Le péril est trop grand, trop universel. Ici, plus de partis, plus de bannières. Juste la survie et la protection des siens. La solidarité devient réflexe, plus puissante que toute idéologie. Il ne s'agit plus de politique, mais d'instinct vital. Le régime, lui, ne cède pas. La répression se déploie vite. Arrestations arbitraires, descentes nocturnes, menaces. La terreur veut reprendre sa place. Mais quelque chose a basculé. Malgré la peur, la résistance ne faiblit pas. Les menaces ne brisent donc plus l'élan collectif. Chacun a vu que la rue peut l'emporter, que la peur n'est plus unilatérale. Les exemples abondent. Un jeune homme extirpé de force saute du bus malgré ses blessures, se relève, disparaît dans la foule avant que ses ravisseurs ne réagissent. Un pitbull à Poltava, dressé à défendre son maître, tient tête à des agents armés, forçant même les plus déterminés à battre en retraite. Chaque histoire circule, galvanise, donne du courage à tous. Désormais, les risques sont concrets. Chacun sait qu'il peut finir en prison, subir la torture, ou pire encore, mais chaque victoire symbolique peut inspirer d'autres villes, d'autres régions. Ce qui se trame à Odessa, c'est la possibilité de transformer le destin de tout un pays. Mais au-delà de la violence et du courage du moment, une question s'impose. Quelles traces ces jours de révolte laisseront-ils ? Comment ce sursaut collectif peut-il remodeler Odessa et peut-être le visage même du pays ? Pourtant, tandis que la ville retient son souffle, chacun sent que le véritable défi ne fait que commencer. La réponse du pouvoir pourrait s'avérer bien plus brutale et nul ne sait jusqu'où la confrontation ira. Quand un peuple est dépouillé de tout, il devient indomptable. Le soulèvement d'Odessa n'est plus un simple orage local. Sa déflagration menace d'embraser Nikolaïev, Kherson, Dniepr. Dans les rues et sur les marchés, une question enfle. Odessa a osé, pourquoi pas nous ? La solidarité née à Odessa est sans précédent. Ceux qui, hier, rêvaient d'Europe ou se disaient antapolitiques, marchent désormais épaule contre épaule avec les nationalistes. Ensemble, ils refusent la mobilisation forcée et la peur qui muselaient toute la ville. La répression n'a pas brisé la population. Chaque arrestation, chaque tabassage, chaque humiliation nourrit la colère. Plus le régime frappe, plus l'élan collectif se renforce. La peur se mue en courage. L'humiliation allume la révolte. 2 hommes, une nuit de tempête, traversent le Dniepr sur un canot pneumatique pour fuir la conscription. Ce n'est pas un cas isolé. Ce geste fou devient le symbole d'un peuple prêt à tout pour échapper à la spirale de la guerre. Les autorités débordées déclarent Odessa zone de guerre. L'administration civile cède la place aux militaires. Les rues sont quadrillées, la presse bâillonnée, les dénonciations exigées. Mais tout le monde comprend, ce n'est qu'un début. Des analystes occidentaux, comme Douglas MacGregor, admettent l'exceptionnalité d'Odessa. Jadis symbole d'ouverture, la ville dévoile aujourd'hui la fragilité du régime. Si Odessa tombe, c'est tout l'édifice qui vacille. La peur change de camp. Désormais, l'enjeu dépasse Odessa. C'est l'avenir du pays, peut-être de toute la région qui se joue. La chute du pouvoir central, une guerre civile, voire un changement de régime sont désormais imaginables. Pour chaque citoyen, la question devient vitale, subir ou reprendre son destin en main. Dans ce moment de bascule, chacun doit s'interroger, quel rôle jouer ? Que retenir pour que l'histoire ne recommence pas ? Mais avant de comprendre comment ce feu s'est propagé, il faut revenir sur les racines de la colère.
Comment une tension souterraine a-t-elle pu exploser avec une telle force? Au plus sombre du chaos, le véritable commencement surgit souvent. À Odessa, ce qui s'est joué dépasse de simples débordements de colère ou de frustration. Là, l'impuissance individuelle a cédé sous le poids d'une solidarité collective, irrésistible face à la répression brutale. Quand l'injustice franchit une ligne invisible, les différences s'effacent. L'organisation spontanée de la population a prouvé que l'unité n'est pas un mythe, mais une arme. À cet instant précis, la peur a changé de camp. Elle a déserté les rues pour hanter ceux qui imposaient l'ordre par la force. La grande leçon d'Odessa est limpide. La peur ne doit jamais être acceptée comme une fatalité. Il suffit qu'un groupe ose dire assez pour que la dynamique bascule. En passant de la résistance viscérale, nourrie par l'indignation, à une résistance structurée et consciente, une société peut commencer à se transformer réellement. Le ras-le-bol d'Odessa s'est propagé plus vite qu'une rumeur. Les cris d'Ostali ne relèvent ni de la politique ni de l'idéologie. Ils sont l'expression brute de l'épuisement humain. Ce point de rupture peut surgir n'importe où, à tout moment. Savoir le reconnaître, c'est anticiper la renaissance de l'espoir et l'éveil du courage collectif. Ce soulèvement n'est déjà plus un simple événement local. Il tisse des liens entre quartiers, entre générations, entre inconnus. La solidarité née dans l'urgence inspire désormais d'autres villes, d'autres régions, à sortir de l'apathie et à refuser l'inacceptable. Mais un risque plane. Ignorer la leçon d'Odessa, c'est s'exposer à subir le même sort, ou pire. Comprendre, au contraire, c'est saisir l'occasion de s'organiser, d'agir ensemble, d'ouvrir un chemin vers plus de liberté pour tous. Alors, concrètement, que signifie ce basculement pour chacun d'entre nous? Et quel avenir cela dessine-t-il pour Odessa et au-delà? La vague partie d'Odessa ne peut plus être ignorée. Elle interroge chaque citoyen sur son propre seuil de tolérance. À présent, il s'agit de voir comment cette énergie va se transformer, ou se perdre. L'histoire d'Odessa n'est pas un simple épisode. Peut-être est-ce le début d'une nouvelle ère, le point de bascule où la peur change de camp. Ce qui a frappé la ville n'était pas un accès de colère isolé. C'était la preuve éclatante et risquée qu'un peuple acculé peut changer la peur en force et le silence en élan. Odessa a montré que l'indignation, portée par une solidarité inattendue entre voisins, familles et même anciens adversaires, peut fissurer les remparts les plus solides du pouvoir. Dans la tempête, le courage ordinaire a rompu l'habitude de la résignation. Face aux rafles et aux menaces, des hommes et des femmes ont agi sans attendre, sans calculer. Ils ne se sont pas interrogés sur les votes, les origines ou les rêves politiques. L'urgence de sauver un proche, de refuser l'arbitraire, a effacé les lignes que le régime croyait gravées à jamais. On retiendra peut-être qu'un bus, fracassé à coups de barre de fer, fut le point de départ. Mais ce qui compte, c'est ce qui est né ce jour-là. La certitude que l'union face à l'injustice demeure la plus puissante des armes. Tous, drapeau ou non, ont compris qu'il existe un point de non-retour, où la peur s'effondre et la force du nombre devient irrésistible. Ce qui s'est joué là dépasse la simple question de la mobilisation forcée. Il s'agit d'un choix de société, d'une frontière entre la soumission et la dignité. Désormais, le mouvement n'appartient plus à une ville ou à un camp, mais à tous ceux qui refusent que la brutalité devienne la règle, à ceux qui ne veulent aussi plus se taire lorsque les voisins disparaissent, à ceux qui voient que l'indifférence, plus que la répression, est le plus grand péril. Il n'est pas trop tard pour choisir, subir ou s'unir. L'avenir ne se décide pas dans les couloirs du pouvoir, mais dans la capacité de chacun à rejoindre les autres, à refuser le fatalisme. Odessa a ouvert la voie, mais le chemin reste à tracer. La première victoire, c'est de comprendre que la peur est une porte et que la solidarité permet de la franchir. N'attendez pas que d'autres écrivent votre histoire. L'enjeu maintenant, c'est de transformer l'émotion en mouvement, de faire de chaque refus une pierre sur la route du changement. Car un jour, il faudra répondre « Étions-nous des témoins ou avons-nous osé être ensemble contre l'inacceptable »